Et en fait, grâce à vos questions, j'ai réalisé que j'avais été peut-être un peu trop rapide sur ce chapitre de la transformation de l'être, donc j'ai ajouté quelques écrans, ce qui fait que probablement nous n'aurons pas le temps d'arriver au bout du chapitre, de ce chapitre, mais ce n'est pas grave puisque nous avons encore une séance après. Donc, quelques compléments. Nous savons que l'être humain est ternaire, qu'il est donc composé de 3 dimensions, la dimension somatique, la dimension psychique et la dimension spirituelle ou cardiaque ou pneumatique. Chacune de ces dimensions mène une vie à sa mesure, la vie biologique, ou la vie psychique ou la vie spirituelle, et chacune de ces vies ne se nourrit pas des mêmes nourritures. La nourriture du corps n'est pas la nourriture du psychisme et elle n'est pas la nourriture spirituelle du cœur. Si je regarde le premier homme, on sait que c'est Bassar en hébreu, que c'est l'association des 2 premières dimensions, l'association qui n'est pas dissociable, puisque si un des 2 éléments disparaît, l'autre ne peut pas subsister, et forme donc le premier homme. Ce premier homme est, on peut le dire, Paul le dit d'ailleurs quelque part, c'est un animal. C'est un animal, un être qui fonctionne à partir d'instincts au niveau biologique, d'instincts très nombreux, et à partir de mécanismes de défense, notamment au niveau psychique, mais il y a beaucoup d'autres mécanismes psychologiques. C'est l'objet d'un cours de psycho que je ne vais pas faire évidemment ici, ça prendrait peut-être une semaine, pour voir toutes les particularités et tous les mécanismes qui animent notre psychologie à tous. Elle est assez commune et elle est universellement répandue. Donc ce premier homme fonctionne par rapport au monde sensible, par rapport à l'existence dans l'espace-temps. Comme tous les animaux, il se débrouille pour subsister, pour trouver sa nourriture, pour répondre à ses besoins, à ses envies, à ses désirs, pour réagir à ce qui arrive et pour essayer de naviguer dans tout ça en gardant son existence la plus intègre possible, quels que soient les aléas. Autrement dit, ce premier homme est naturellement, là j'insiste fort, spontanément, instinctivement, irrémédiablement lié à lui-même, centré sur lui-même, sur ses besoins, pas ceux de son voisin, sur ses intérêts personnels, sur ses problèmes, ses projets, ses idées, et ainsi de suite. Et il n'y a rien de jugeant dans ce que je dis, c'est juste un constat, et je crois qu'il vaut mieux même prendre très convenablement la mesure de cette caractéristique principale de notre premier homme pour pouvoir nous avancer, nous dégager de lui et nous avancer vers le deuxième. Le premier homme est nécessairement égocentré, et ce n'est pas du tout un jugement, une critique ou quoi que ce soit, c'est tout à fait un fait. Au même titre que tous les animaux, il fonctionne par rapport à lui-même et spontanément, il ne pourrait pas faire autrement. C'est-à-dire que s'il ne se met pas à lui-même des obstacles, s'il ne se met pas à lui-même une sourdine, c'est cette façon de fonctionner qui va dominer et qui va s'étaler. Il peut être captif de ce fonctionnement et ne pas même réaliser qu'il pourrait prendre distance par rapport à ces mécanismes, qu'il pourrait s'en dissocier et peut-être fonctionner autrement. Ça, c'est l'objet de la deuxième naissance, c'est de réaliser que je peux prendre distance par rapport à l'animal qui est en moi et me comporter d'une autre façon. Le moteur de cet animal, c'est ce que les pères du désert appelaient philotia. C'est un terme grec, bien évidemment, qui est connu partout. Jacques Vigne, qui est un psychiatre français établi en Inde depuis de longues années et qui s'est acculturé là-bas, mais qui a gardé la connaissance, bien sûr, des racines occidentales du pays dans lequel il est né, il dit quelque part que la sagesse de l'Inde, comme les pères du désert, ramenait tous les maux de l'individu à la philotia, l'attachement à son petit moi, à son ego. Si je regarde la construction de ce terme en grec, il y a 2 racines, la racine philos, la racine autos. Philos, ça signifie ami de, autos, soi-même, et quand on met les 2 ensemble, évidemment, on doit traduire par amour de soi. Nous avons tous, naturellement, spontanément, dès notre naissance,
un amour pour nous-mêmes. Sans ça, nous ne serions plus vivants et nous nous occupons de nous-mêmes en priorité avant quoi que ce soit d'autre, et surtout en cas d'urgence ou en cas de menace. Sinon, depuis longtemps, l'homme aurait disparu de la planète. Mais la tentation fondamentale, c'est d'en rester là, c'est-à-dire de tourner exclusivement autour de son nombril, autour de ses besoins, etc., autour de son horizon. Que la tentation, elle est forte, elle est grande et elle est répandue, c'est de ne fonctionner que par rapport à soi, comme si on était le centre du monde. Par rapport à ce premier homme et par rapport à ce fonctionnement, le deuxième homme fonctionne de manière diamétralement opposée. C'est absolument l'inverse. Le deuxième homme fonctionne s'il accepte, s'il le décide, s'il travaille cela, décide de fonctionner par rapport à Dieu ou par rapport à ce qu'il connaît de Dieu, en l'occurrence dans le christianisme, c'est le Christ et l'Évangile, et donc il est amené à se décentrer, c'est-à-dire à quitter sa bulle, à sortir de lui-même et aller vers l'extérieur, les autres, l'autre majuscule et les autres minuscules. Le premier homme, c'est en quelque sorte Adam, c'est d'ailleurs le premier homme aussi dans la Genèse, et le deuxième homme, c'est le Christ, l'avènement du Christ, qui nous propose un autre mode de fonctionnement, d'autres modalités de fonctionnement. À condition évidemment qu'on les accepte. C'est donc là notre liberté. John Maine. L'ego tend toujours à la préservation du moi, c'est son job, on va dire. Il est construit pour cela, il est programmé pour cela. C'est son horizon, c'est son objectif, c'est son stress, c'est sa priorité, en l'absence de contraintes autres, en l'absence de décisions autres. Il fonctionne par rapport à lui-même. Mais, dit John Maine, le vrai moi est créé pour la transcendance de ce petit moi, de cet ego, c'est-à-dire pour le dépassement, pour devenir plus grand que cela, pour relever la tête et relever le regard, élargir le regard et porter son attention sur autre que soi-même. Maître Eckhart, ce mystique rénan, dit « Ego », le mot « je », n'appartient pas en propre à quelqu'un, n'appartient à personne, sinon à Dieu seul dans son unité. Il faut savoir que, curieusement, le mot « ego » signifie exactement la même chose en grec comme en latin. Bien sûr, ça ne va pas s'écrire de la même façon. Ego en grec, c'est epsilon, gamma, oméga, et en latin, c'est comme dans notre alphabet, ego. Ego, ça veut dire « je ». Lorsque Dieu se dit à Moïse, il dit « ego sum », moi je suis. Je répète 2 fois, moi je suis. L'ego, c'est je suis, moi. Et Eckhart, ailleurs, dit quelque chose d'assez fort. Là où est le moi, cet ego, Dieu ne peut pas rentrer. Impossible. Le moi occupe tout l'espace, il n'y a pas de place pour Dieu. Par contre, là où le moi s'est reculé et où, dit-il, il n'est plus de moi, Dieu ne peut pas ne pas entrer. C'est comme si, irrésistiblement, cet espace vide en l'homme attirait Dieu, qui ne peut que l'occuper, qui ne peut que venir établir sa demeure en nous. Ça, c'est la transformation de l'être dont il est question dans l'Évangile et qui se nomme de diverses façons, mais en particulier par ce terme conversion, se convertir, qui apparaît un certain nombre de fois dans l'Évangile. Convertissez-vous. Convertir, en grec, c'est strépho. Et ça signifie plusieurs choses. Dans un premier sens, tourner vers quelqu'un, tendre vers quelqu'un, ou se tourner vers quelqu'un. Ça signifie aussi changer quelque chose en autre chose. Moi, ça me fait penser à changer l'eau en vin. Ça signifie également se retourner, mais quand on dit se retourner, ça signifie à 180 degrés. Quand je me retourne, c'était face à quelque chose, et puis le fait de se retourner, je suis dos à cette chose. Et enfin, ça signifie, dans le grec biblique, se convertir, bien évidemment. Et donc, la transformation de l'être
consiste à passer du premier homme au second, c'est-à-dire à placer l'homme spirituel en premier, ou, dit autrement, Dieu premier. Matthieu, on retrouve Nicodème chez Jean. Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et ne devenez comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et les pères du désert qui parlaient de Philotia, donc de cet attachement à nous, parlaient aussi de purifier le cœur, c'est-à-dire de le débarrasser de ce qui l'empêche de s'ouvrir. Nous y reviendrons un petit peu plus loin. Et leur modèle, le modèle qu'ils essayent de suivre dans leur propre vie, c'est bien sûr le Christ. Et donc on pourrait dire que le Christ, en quelque sorte, vient nous proposer une reprogrammation de nos mécanismes, une reprogrammation de nos comportements, non plus sur base de nos instincts animaux et de nos pulsions animales, mais sur base d'une prise de conscience volontaire, choisie, qu'il y a une autre manière de vivre sur la planète. Et cette reprogrammation, selon le modèle du Christ, est décrite dans les évangiles. Le Christ peut être considéré comme l'homme accompli selon le cœur de Dieu, selon le dessein de Dieu, le projet de Dieu, le désir de Dieu, qu'il propose à tout homme. Et donc, la seconde naissance, lorsqu'elle est acceptée, c'est cette adhésion au Christ, un consentement pas seulement mental, pas seulement intellectuel, un consentement de tout notre être, un oui du cœur qui dit « Ok, d'accord, je sens que par là, c'est la vie. Je sens que par là, je vis plus, ou plus profondément, largement, ou plus légèrement, et j'essaye de me mettre au diapason de ce qui me conduit vers cette vie-là. » Et bien sûr, il faut bien une existence entière, certainement, pour petit à petit, jour après jour, progresser vers ce retournement, cette conversion. Il faut bien une existence entière. Bien, reprenons notre parcours. Quel sera le chemin vers cette conversion? Eh bien, la mère canadienne dont je vous ai parlé, sœur Jean-Marie, propose un chemin qui est un chemin d'immersion. Parce que ce cœur-esprit ne se développe pas tout seul, pas automatiquement. Ce n'est pas comme l'autre homme, tous les aspects de l'autre homme, le corps, la tête, le fait de marcher, le fait de savoir écrire, etc., sont des choses qui demandent un petit peu d'entraînement, mais qui se développent assez naturellement. Et si ce n'est pas le cas, il faut l'éveiller et il faut le nourrir. Jean-Marie O dit que la vie spirituelle est une quête, une aventure. Et elle voit cette quête comme une quête par immersion et non pas à la nage. Une quête par immersion. On se plonge dans un autre espace, un autre univers, un autre monde, une autre ambiance, d'autres perspectives. Je ne sais pas si vous connaissez le mot grec pour immersion, et c'est tout à fait adéquat. Le mot grec pour dire immersion, c'est baptismos, qui bien sûr donne en français baptême. Et les premiers chrétiens étaient immergés d'ailleurs. Le signe de leur entrée dans la vie spirituelle à la suite du Christ était cette immersion dans les eaux du baptême. Le chemin spirituel, finalement, cette seconde naissance, consiste à passer de l'image qui est inscrite en nous, quasi en filigrane, à la ressemblance telle qu'on peut le lire dans la Genèse, je pense. À ce propos, les pères du désert distinguaient l'image de la ressemblance. Ils considéraient que l'image est déjà là, elle est déjà inscrite au cœur de l'être humain. Dieu a déjà déposé cette préconnaissance de lui-même en l'homme, et le travail de l'homme va consister à tenter d'augmenter cette ressemblance. C'est donc quelque chose qui est à
acquérir. Je vous ai dit que c'est Sœur Jean-Marie que j'ai pris comme fil rouge. Elle écrit quelque part « Notre attachement ontologique à Dieu, au niveau du cœur, transformera l'image de Dieu que nous sommes en sa ressemblance. » Et c'est ça, dit-elle, la croissance de l'être spirituel. Elle considère effectivement qu'il y a un être spirituel, que cette dimension de profondeur, le cœur-esprit, est un être à part entière, qui a une vie à part entière, qui n'est pas la même vie que la vie psychique ou la vie corporelle, et qu'il faut nourrir, et qu'à partir de ce moment-là, il peut croître, grandir et s'épanouir. Ontologique, ça signifie au niveau de l'être, au niveau de cette profondeur en nous, du cardia pneuma. Cette transformation, pour le chrétien, ne peut se faire que par le Christ, avec lui et en lui, sans quoi nous n'avons aucun repère pour avancer convenablement vers le Père. Ce qui m'a saisi, dit Mère Jean-Marie, c'est le lien dynamique entre l'image et la ressemblance. C'est le développement de toute la vie spirituelle, chrétienne bien sûr, fondée sur l'image. Le retour au cœur, toute la vie du cœur, la descente dans le cœur, qui est aussi une descente dans la conscience, un cœur qui s'approfondit toujours, une conscience qui s'approfondit toujours. C'est dans ces profondeurs que nous pouvons découvrir quelques reflets de Dieu et essayer de les faire grandir. C'est universel dans la tradition chrétienne, chez tous les mystiques que je connais en tout cas, mais je pense que c'est chez tous. Augustin d'Hippone, dans son traité sur Saint Jean, dit, ou écrit plutôt, « Rentre en ton cœur, car c'est là qu'est l'image de Dieu. » Le cœur, bien sûr, toujours, c'est cardia pneuma. Beaucoup plus proche de nous, 1500 ans plus tard, Nicolas Berdyaev, ce philosophe orthodoxe et croyant, dit « C'est l'esprit qui fait de l'homme l'image de Dieu. L'esprit est l'élément divin dans l'homme. » À comprendre évidemment non pas comme la raison qui fait partie du psychisme, qui fait partie du premier homme, qui est nécessaire bien sûr, mais qui n'est pas le cœur-esprit. Et Jomène, dans Un mot dans le silence, un mot pour méditer, écrit à un moment donné que notre devoir, il répète une phrase plutôt de saint Augustin, qui dit « Notre devoir est de redonner vie à l'œil de notre cœur pour qu'il puisse voir Dieu. » Et John Maine ajoute « Cet œil, c'est notre esprit. » À nouveau, esprit à comprendre dans le sens, cette profondeur en nous, ce cœur-esprit. Autrement dit, cette profondeur en nous, ce cœur-esprit, c'est le lieu de naissance de notre humanité véritable, de notre vrai moi, et c'est en même temps là que l'homme naît à la vie et à Dieu, à l'esprit, etc. C'est là l'espace de Dieu, l'espace, le lieu spirituel, le lieu de Dieu en l'homme. Bien sûr, quand j'ai mis « vie », je l'ai mis avec majuscule, et si c'était en grec du Nouveau Testament, ça serait écrit comme ceci. On le sait, Zoé. Passer de l'image à la ressemblance, ou renaître de l'esprit, c'est équivalent. C'est-à-dire laisser couler en nous la source, majuscule. Je reviens à ce passage de Saint Jean, la rencontre avec Nicodème. Jésus répondit et lui dit, en vérité, je te le dis, personne, à moins de naître d'en haut, ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit,
à partir de son point de vue psychosomatique que ce n'est pas possible, et le Christ doit lui redire, essayer de lui expliquer, en vérité, à moins de naître de l'eau et de l'esprit, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Le mot important ici, c'est naître. Naître d'en haut ou naître de l'eau et de l'esprit. En grec, genété. Voyons ce qu'il signifie. J'espère que je ne vous fatigue pas avec le grec, mais comme le texte est en grec, je crois vraiment important de retourner au texte grec pour voir ce que signifient les mots. Genété vient du verbe grec gennao, qui signifie d'abord engendrer, enfanter, produire. Vous voyez la racine gen, qui vise l'engendrement et qui apparaît dans beaucoup d'autres mots en français, comme génération, comme génital, comme genèse aussi, qui est un processus de développement, comme génétique, et ainsi de suite, et qui était rapproché de la racine gun, aussi une racine grecque, qui donne guné et qui donne en français gynécologie, gyné, gynécée, etc., androgyne, misogyne, et ainsi de suite. Donc on est dans l'idée d'engendrement, de produire la vie, de faire sortir la vie. Toutefois, ici, genété est au passif. Autrement dit, il faut le lire être engendré. Alors, bien sûr, être engendré peut être, en fait, techniquement, c'est un aoriste de forme passive, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Techniquement, on peut effectivement le traduire par naître. Être engendré ou naître, ça a l'air d'être la même chose. Toutefois, quand j'utilise le mot naître, j'introduis une idée d'action. Naître, c'est une action, éventuellement personnelle, ainsi qu'une notion de « c'est moi qui suis au centre de la scène, je nais à l'esprit, naître à l'esprit, et je fais quelque chose pour naître, je suis actif pour naître ». Alors que l'idée, me semble-t-il, et qui correspond beaucoup mieux à l'esprit de l'Évangile, est plutôt de se laisser engendrer, d'être engendré au passif, et encore plus précisément, de se laisser engendrer, de se laisser naître, de se laisser inspirer, insuffler par l'esprit. On pourrait traduire de manière plus proche du sens, me semble-t-il, en disant, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne se laisse engendrer à nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et là, comme c'est l'engendrement de ce deuxième homme caché, mystérieux, qui se trouve tout au fond de nous-mêmes, nous n'avons pas beaucoup d'expertise par rapport à cela. Et donc, tout ce que nous pouvons faire, c'est hisser les voiles, c'est, comme le dit très joliment Jean-Yves Leloup d'ailleurs, hisser les voiles et laisser souffler l'esprit pour nous faire avancer. Une très belle phrase de Antoine de Saint-Exupéry. Seul l'esprit, s'il souffle sur la glaise, peut créer l'homme. Encore faut-il qu'il puisse souffler librement. S'il y a plein d'obstacles, le souffle ne peut pas nous traverser. Il s'agira donc d'ôter des obstacles qui pourraient empêcher le souffle de souffler. Et cette démarche, depuis les pères du désert, s'appelle purifier le cœur. Elle est aussi ancienne que les origines du christianisme. Que signifie purifier le cœur? L'aboutissement, c'est adopter la posture du Fils. La posture du Fils, c'est une posture qui est debout, qui est droite et qui a les bras ouverts, étendus. Elle est décrite, ça c'est, on va dire, extérieurement, physiquement peut-être, mais ça donne une idée de l'ambiance intérieure, être debout avec les bras ouverts. Et cette posture, elle est décrite de multiples façons dans une série de situations que l'on trouve dans les évangiles. Peut-être qu'un résumé tout à fait profond de cette posture du Christ se trouve dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne et que j'appelle les béatitudes, des attitudes particulières par rapport à la justice, par rapport à la paix,
par rapport à l'amour, et ainsi de suite. C'est cela le travail de purification du cœur, faire en sorte que la grotte du cœur devienne vierge de tout encombrant. Pour avoir accès au cœur, il faut déblayer le chemin, il faut se désencombrer, il faut se simplifier. C'est bien sûr, je fais référence au premier homme, il faut simplifier ce premier homme, il faut le mettre un petit peu de côté. C'est bon, fais 2 pas en arrière pour laisser exister autre chose que toi-même. Car nous sommes effectivement prisonniers de mécanismes extrêmement puissants, qui sont ces mécanismes de survie. Je les reprends un peu plus en détail. Ces mécanismes que nous ne choisissons pas, qui nous sont imposés, on fonctionne spontanément par rapport à eux, et qui sont de 2 ordres. D'abord des mécanismes biologiques, physiologiques, on les connaît, tout ça, ça fonctionne de manière inconsciente. La digestion, quand nous sommes fatigués, la fatigue nous tombe dessus, on va se coucher. Le rythme cardiaque, on ne le contrôle pas. Le métabolisme, la respiration, cicatrisation, etc. La faim, la soif, tout ça, ce sont des boucles de rétroaction, des circuits à l'intérieur de nous, des programmations qui s'adaptent à une série de situations et qui font qu'on se maintient en vie dans cette vie biologique, dans cette vie physique, corporelle. Nous avons également d'autres mécanismes très profondément implantés au niveau psychique. D'abord, tout ce que nous avons reçu au cours de notre histoire personnelle, toutes les influences que nous avons reçues de nos parents, mais aussi de nos enseignants, de nos amis, de nos lectures, de ce qu'on a fait, de notre métier, que sais-je, de notre société aussi, de notre époque, et ainsi de suite. Et en outre, ça c'est contextuel, c'est circonstanciel, ça dépend des circonstances. Si je suis né ici ou ailleurs, aujourd'hui, ou il y a 200 ans ou 2000 ans, je ne suis pas le même. Mais il y a aussi, et ça c'est beaucoup plus universel, ça se trouve chez tout être humain, des mécanismes tout à fait psychologiques. J'ai pas le temps, j'avais pensé vous proposer une petite vidéo pour montrer l'un ou l'autre de ces mécanismes. On fonctionne sans même s'en rendre compte. On a des préjugés, on se forme, formation d'impression, c'est on se forme une opinion de quelqu'un dès la première fois qu'on le rencontre, à partir de ce qu'on voit de lui. Et tout le monde fait ça spontanément, on se construit une représentation de la personne, on peut se tromper en faisant cela, parce qu'on se base essentiellement sur ce qu'on voit à l'extérieur. Mais on y tient, on pense que notre formation d'impression, elle est correcte, et ce n'est peut-être pas nécessairement le cas. Il y a des biais de raisonnement très nombreux et très profonds. Je peux vous provoquer, je m'amusais à faire ça quand je parlais de la mémoire à mes étudiants, j'avais un thème sur la mémoire et au début je proposais de leur créer une fausse mémoire. Il suffit d'un quart d'heure pour générer la quasi-certitude chez quelqu'un qu'il a vu ou entendu telle chose alors que ce n'est pas vrai. Donc on peut manipuler assez facilement la mémoire. La mémoire est un phénomène plastique. C'est quelque chose qui n'est pas un enregistrement comme une bande magnétique ou l'ordinateur. On a des stéréotypes, etc., soumission à l'autorité. Quantité de mécanismes que la psychologie étudie et qui nous gouvernent souvent à notre insu de manière inconsciente. Ça, c'est une première modalité de contrôle sur nous-mêmes, sur nos comportements. Nous sommes des animaux, de ce point de vue-là, comme tous les animaux. Mais nous sommes en plus dans une société et nous sommes envahis, en particulier à notre époque, d'images multiples, de sons, d'informations, de mouvements, de théories, de fake news, enfin de tout ce qu'on veut, qui nous embrouillent l'esprit ou nous occupent l'esprit ou sont l'arrière-fond de notre conscience quotidienne permanente. Ces deux influences, l'influence psychobiologique de nos mécanismes et l'influence socio-culturelle de tout le déversement d'informations que nous subissons, c'est toutes les deux des influences qui sont orientées vers l'ego, vers le jeu. Toute la publicité s'ingénie à dire « vous le valez bien », etc., à exciter votre désir, à se mettre en face par rapport à vos envies ou à vous provoquer des envies, on connaît tout ça, et ils s'y entendent bien. Ils utilisent notamment d'ailleurs des connaissances de psychologie pour arriver à manipuler les consommateurs et à leur faire sortir leur portefeuille. Et donc, nécessairement, si on veut laisser le deuxième homme émerger à travers tout ce fatras,
il s'agira de le désencombrer, de se désenclaver, de le libérer. C'est-à-dire de travailler les attitudes qui sont décrites dans l'Évangile. J'ai mis ici en très peu lisible, cardiapneuma, purifier le cœur, il s'agira de dégager cette profondeur en nous, de tout ce fatras de choses dont on peut être esclave, auquel on peut être tellement attaché qu'on ne perçoit plus autre chose que c'est l'univers dans lequel on baigne. Travailler les attitudes qui sont présentées, proposées par le Christ dans l'Évangile et qui s'orientent exactement en sens inverse de ce que la société propose et de ce que mes pulsions proposent aussi, eh bien, pour pouvoir travailler ça, nécessairement, il faudra me décrocher de l'ego. La vie spirituelle ne pourra prendre son envol que dans la mesure où je peux me reculer, atténuer, apaiser les soubresauts, les cris, les demandes, les exigences, le tintamarre de la vie psychosomatique. La vie spirituelle, la seconde vie, ne peut naître et s'épanouir qu'en se dégageant quelque peu de la première vie, la vie animale. Henri Leçon, le yoga essentiel de Jésus, et c'est là le seul yoga proprement chrétien, dit-il, est de mettre le prochain avant soi dans sa pensée, son désir et son action. Vous savez qu'Henri Leçon, c'est un bénédictin, je crois breton, je crois qu'il vient de cette région-là, qui, au début du siècle passé, je ne sais plus trop à quelle époque, est allé en Inde à l'ashram, un ashram qui s'appelle Shantivanam, où se trouvait le père Jules Monchanin et d'autres, et Bette Griffith aussi, et il a continué sa vocation monastique en Inde. Purifier son cœur, c'est donc entrer dans cet exercice intérieur qui est nécessairement une ascèse. Le mot fait peur aujourd'hui, mais ascèse, c'est tout simplement en grec askésis, c'est tout simplement le mode de vie des athlètes, le mode de vie avant les Jeux Olympiques de ceux qui se préparaient et qui avaient un mode de vie, qui contrôlaient leur nourriture, qui faisaient de l'exercice, etc., en vue d'avoir une performance optimale pour les Jeux Olympiques. On peut transposer ça au niveau spirituel. C'est-à-dire quitter l'horizon de l'animal, quitter l'horizon d'Adam, celui du premier homme, celui du jeu, celui du petit moi, et devenir un homme autre, s'ouvrir à un autre horizon que celui exclusivement du petit jeu, qui est l'horizon du tu, avec majuscule, qui ouvre sur l'horizon des tu avec minuscule. S'ouvrir à autre que soi. Jésus est le type par excellence de ce passage à l'autre, qu'il s'agisse de l'autre père ou de l'autre frère, indissociable, car c'est toujours sous le signe du frère que je vois que je dis tu au père que je ne vois pas. Le travail ne va pas être facile, car nos mécanismes sont extrêmement puissants et la société dans laquelle nous sommes est extrêmement bruyante et envahissante. Et donc, nous sommes soumis à deux influences extrêmement fortes qui peuvent faire qu'on ne trouve jamais le chemin de notre cœur, qu'on ne l'entend même pas. Une transformation au niveau de cette profondeur, au niveau de l'être, de ce que j'ai découvert jusqu'à présent depuis 50 ans au moins, c'est que ça ne peut se réaliser que réellement, efficacement, concrètement, que de deux manières. Vous savez que je suis thérapeute, psychothérapeute, et j'ai reçu quantité de gens, je ne sais plus combien de centaines ou de milliers, et généralement, les gens viennent, nous tous, nous venons demander de l'aide lorsque nous sommes cloués au sol, ou coincés, ou collés au mur, lorsqu'il nous est arrivé une catastrophe, que notre vie est en morceaux, la vie psychique et la vie physique, peut-être les deux,
qu'elles sont en morceaux à nos pieds, et que là, on se réveille peut-être, on entend peut-être à ce moment-là qu'on n'a pas pris un bon chemin, que peut-être nous nous sommes trompés de chemin. Le choc peut être une occasion de nous dessiller les yeux, de prise de conscience, de découvrir qu'il y a peut-être une autre perspective dans l'existence que celle que nous avons suivie jusque-là, qui était de nous occuper de notre métier, de nos enfants, de notre maison, etc. Tout ça est très bien, mais peut-être que lorsque tout cela se fracasse, peut-être que la conscience se fait jour en nous, quelque chose monte du cœur, de dire, mais c'est peut-être pas ça le vrai sens de la vie. C'est peut-être pas dans ce sens-là que je vais m'épanouir. Je suis même plutôt en train de perdre ma vie en continuant à fonctionner de cette façon-là. Le choc. Bien sûr, le choc ne se décide pas, donc je ne peux pas décider de me mettre en état de choc pour m'ouvrir à l'esprit. Par contre, il y a l'autre voie qui, elle, peut se décider, et c'est ce que Jean Mariot appelle l'immersion, et celle-là, je peux la décider. Ce n'est pas pour autant qu'elle va être facile, mais celle-là, je peux dire, eh bien, je veux changer d'allure, je veux réorienter mon existence dans un autre sens, je veux m'imprégner d'autres choses, je veux m'immerger dans un autre espace et une autre perspective. Comme on le fait, par exemple, pour un bain de langage. Si on veut apprendre une langue, c'est une méthode excellente de se plonger dans un autre pays dont on ne connaît pas la langue. Et tôt ou tard, il va falloir qu'on apprenne. On apprend sur le tas, par immersion, sans nécessairement passer par des cours, bien que ça peut être utile et peut-être plus efficace, mais on peut l'apprendre aussi de cette façon-là, par immersion. La Didaché, qui est en quelque sorte le premier catéchisme chrétien et qui est un texte très ancien, qui est sans doute plus ancien que les plus anciennes copies de l'Évangile dont nous disposons, il date du premier, à la jointure du 1er et du 2e siècle, dit quelque part, il y a deux chemins, l'un de la vie, l'autre de la mort. Et il y a une grande différence entre les deux. Vie, c'est évidemment Zoé. Et à nouveau, on trouve ce côté tranché qu'on trouve chez Paul, qu'on trouve chez Jean, en particulier les Épîtres, mais aussi l'Évangile, la chair et l'esprit. Ne vous trompez pas. Faites attention, c'est vital, c'est crucial. C'est traduit notamment par cette parabole dans l'Évangile, la voie du monde, hein, l'impôt dû à César, la voie du monde. Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. On envisage alors souvent la vie spirituelle en lisant ce texte comme un chemin qui bifurque, qui va vers ailleurs. Un chemin qui va vers la gauche, l'autre chemin qui va vers la droite. Cette image est fausse, parce qu'elle présente, si on la comprend comme ça, elle présente les choses de manière horizontale. Horizontale, ça signifie qu'on se trouve dans le même monde, que ce n'est pas un monde différent. Il suffit d'aller à gauche ou à droite. Or, il s'agit d'entrer dans un monde qui est autre. Et entrer dans ce monde qui est autre, c'est prendre un autre chemin qui n'est pas horizontal, qui est vertical. Le chemin spirituel est une progression vers la profondeur, à partir de la profondeur et à l'intérieur de la profondeur. Le chemin vers le royaume est un chemin vers le cœur. Une immersion. Et pour s'immerger dans l'être, dans la profondeur de l'être, en nous, les spirituels ont découvert qu'il y a des lois. Il y a des lois ontologiques, comme il y a des lois au niveau de la matière, comme il y a des lois psychologiques, comme il y a des lois sociales au niveau des sociétés, eh bien, il y a des repères que l'on n'invente pas et que l'on ne peut pas dribbler pour progresser sur une voie spirituelle. Sœur Jean-Marie O affirme, et je suis évidemment humblement d'accord avec elle, que s'immerger, ce n'est pas nager. C'est déjà une première remarque, c'est que lorsque je nage, je dirige le mouvement,
je décide où je vais, je reste à flot, je fais bouger mes bras, mes jambes, je respire, je garde la tête au-dessus de l'eau, etc. C'est moi qui contrôle le processus. Dans une immersion, je ne contrôle plus rien. Je dois abandonner, renoncer à tout contrôle, abandonner ma volonté propre, et c'est l'objet de ce travail que Jean Mariot appelle la kénose, ce premier travail d'ascèse qu'elle appelle la kénose. Deuxième travail, deuxième repère, la porosité. Je les explique chacun l'un après l'autre tout de suite. La porosité, la perméabilité, le fait d'être réceptif. Et le troisième repère, pour voyager vers ces profondeurs spirituelles, c'est la constance. Trois mots qui recouvrent trois secrets en quelque sorte du chemin intérieur, du chemin spirituel. La première condition kénose, elle est absolument essentielle, c'est ce qui permet de mettre les premiers pas sur la voie du cœur, la voie de la profondeur, la voie spirituelle. La seconde condition lui est tout à fait liée, la porosité, c'est absolument lié à la première. Et la troisième, par la persistance, amène à la réalisation effective de l'immersion. Constance, ça peut prendre toute une vie, bien entendu, on le sait déjà. Examinons chacun de ces aspects l'un après l'autre. La kénose d'abord. Je suppose que j'ai été assez explicite. Un chemin spirituel ne peut commencer que s'il commence en même temps, si on décide en même temps de commencer à se dégager de ces programmations orientées vers soi-même, de ces programmations biologiques et psychologiques. Kénos, kénosis en grec signifie vacuité. On retrouve d'ailleurs quelque chose qui apparaît en Orient de manière assez centrale. La vacuité, le fait d'être vide, de ne pas être rempli. Si nous reprenons notre homme ternaire, cardia pneuma, c'est la dimension de profondeur, et je n'ai pas, je crois, jusqu'à présent, donné le sens ou l'essence, les trois sens en grec du mot cardia. Car il y a trois sens. Le premier sens désigne l'organe du corps, comme en français d'ailleurs, le cœur, c'est cette pompe qui fait circuler le sang. Cardia désigne cela. Cardia en grec désigne aussi le siège des passions. Nous sommes là dans la dimension psychologique, les affects, les sentiments, tout ce qui nous remue à l'intérieur, au niveau du cerveau, au niveau de nos émotions, de nos sentiments, de notre psychologie. Et puis cardia désigne, et cela on pourrait considérer ça comme un sens spirituel, l'intérieur, le milieu ou le centre de quelque chose. Pour prendre un exemple, je vais prendre une amphore, qui est un objet typiquement de l'époque du Christ. On se rappelle l'eau changée en vin. Ici, c'est une amphore en pierre, elle peut être en terre cuite. L'amphore est faite d'un matériau qui permet un contenu. C'est un contenant qui permet un contenu. Et pour les anciens, le vide qui est à l'intérieur de cet amphore, qui est délimité par la pierre ou par l'argile, ce vide intérieur n'est pas le même que l'espace à l'extérieur. Ce vide est quelque chose. Ce vide est utile. Ce vide est destiné à être rempli. Autrement dit, ce vide n'est pas rien. C'est cardia, c'est le milieu, le centre, le cœur d'une chose ou d'une personne. Si on prolonge l'analogie et qu'on compare l'être humain à cet amphore, on peut considérer que la partie matérielle de l'amphore, l'argile, la pierre, c'est soma, c'est le corps, et que les deux autres dimensions qui sont internes, qui sont invisibles, se trouvent à l'intérieur, mais peut-être qu'elles se concurrencent, qu'elles se prennent la place l'une à l'autre, et plus souvent c'est Psyché qui va prendre la place de pneumacardia, c'est Psyché qui va spontanément occuper tout l'espace intérieur et prendre les choses en main. Et donc la kénose va consister en quelque sorte à se vider de soi-même. Non pas à se nier, pas à se tuer, d'ailleurs c'est impossible, il est impossible et tout à fait inutile, mais je ne pense pas qu'on y arrivera, de tuer l'ego. C'est pas ça, l'intention ne doit pas être ça. L'intention doit être de le remettre à sa place, de le faire un petit peu reculer
de faire en sorte qu'il ne soit pas tout le temps au devant de la scène, tout le temps à diriger tout. Et donc, c'est une forme de reddition, d'abandon, de lâcher prise, comme on dit parfois, de capitulation du moi de surface, de ce moi animal, nécessaire pour laisser apparaître autre chose qui est de l'ordre de la profondeur. Le Christ disait à tous, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même. C'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de se flageller, il ne s'agit pas de se tuer, il ne s'agit pas de se mortifier, il ne s'agit pas de se brimer, de se réprimer, de se faire du mal, etc. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de se reculer pour laisser advenir autre chose qui est en nous aussi. Notre milieu intérieur, notre espace à l'intérieur de nous n'est pas vide en réalité. Il est occupé, il est agité, il n'est pas transparent comme une eau pure. Les scories, tout ce qui s'agite et qui tourne, c'est tout ce qui s'agite et qui tourne dans notre tête, toutes les préoccupations de l'ego. Renoncer à soi-même, cette kénose, c'est apaiser l'ego, le mettre entre parenthèses, le mettre à sa place, le calmer, que sais-je. Et c'est de cela qu'il s'agit, c'est ce travail-là qu'on désigne par purifier le cœur. Qu'est-ce d'autre que notre travail de méditation, où nous cherchons à apaiser le mental, à décrocher du mental et à descendre dans le cœur, dans la paix du cœur. C'est un travail qui n'est pas facile, mais qui est simple, qui n'est pas très compliqué et qui demande à être suivi de manière régulière pour porter des fruits. Kénose. Marcel Legault a une phrase terrible qui peut faire frémir. Il dit « La nécessité de la mort n'est pas biologique, elle est spirituelle. » C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. La nécessité, elle est spirituelle. Il faut que quelque chose en nous s'affaiblisse, devienne transparent, s'atténue pour que le fond puisse apparaître, émerger, comme des vases communicants. Saint Augustin disait d'ailleurs aussi, verse ce que tu as pour recueillir ce que tu n'as pas. Il disait, fais le vide afin d'être comblé. Vase communicant. Maître Eckhart dit la même chose et ils disent tous la même chose. Là où est le moi, Dieu ne peut pas entrer. Il n'y a pas de place. Et Dieu ne forcera jamais la porte. Il est beaucoup trop amoureux de l'homme que pour le brutaliser. Kénose, premier aspect de la pérégrination spirituelle. Deuxième aspect, porosité. Porosité, ce qui est lié à la kénose, c'est créer une brèche. Elle ouvre un espace. On s'efforce de déblayer le tas, de désensabler le puits. Et elle permet, la kénose, que quelque chose d'autre que nous-mêmes puisse entrer en nous. Selon ce mot du Christ qui s'adresse au Père, à son Père et à notre Père, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et toujours chez Jean, il rapporte cette parole du Christ, demeurez, dit-il à ses disciples, en moi, comme moi je suis en vous. Car de même que le sarment ne peut porter de fruits par lui-même, s'il ne demeure attaché à la vigne, au cep, ainsi vous non plus, vous ne pouvez porter aucun fruit si vous ne demeurez en moi. Eckhart disait de manière assez jolie, être un adverbe près du verbe, verbe majuscule. Car les fruits viennent de Dieu, ce sont les fruits de l'esprit, non du mien, non de mon esprit, ce sont les fruits que l'esprit peut me donner pour autant que je sois disponible, vide, pauvre. Dieu seul agit, nous sommes des serviteurs inutiles.
La vie ne vient que de lui, elle ne vient pas de moi. Et pour pouvoir recevoir sa vie, il faut que je me dépouille de tout ce qui fait obstacle. Angélus Silesius a cette belle phrase, cette belle réflexion. Pour croître, spirituellement parlant, bien sûr, je dois aussi aspirer en moi la sève de Dieu, respirer le parfum de Dieu, laisser entrer en moi la fragrance, le goût. Et Henri Le Sceau dit de manière courte, sèche, brève, le Christ est la parole de Dieu, est la sève, est la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Et vie, dans cette phrase-là de l'Évangile, c'est Zoé. Je suis la vie, je suis cette vie-là, pleine et entière. Alors, nous dit André Louf, c'est à travers un contact assidu, régulier, avec la parole de Dieu, que cette vie de l'esprit sera chaque jour à nouveau reçue et nourrie en nous. Vie de l'esprit, vie de Zoé. La parole demeure inspirée et inspirante à travers les siècles et encore aujourd'hui pour tout cœur qui s'y ouvre, parce que c'est une parole de vie qui parle au cœur et qui éveille le cœur et qui nourrit le cœur. Lorsque l'eau intérieure n'est plus agitée, elle est prête pour recevoir quelque chose. Et comme le vin mêlé à l'eau, aussi bien dans l'Eucharistie ou que l'Eucharistie que dans les noces de Cana, le vin transformé en nous, le vin, c'est la vie de Dieu, c'est le Christ, c'est la vie spirituelle plénière qui se mêle à notre humanité, qui se mêle. L'eau, c'est aussi la psyché, un narcisse qui s'admire dans les temps, qui regarde son reflet, c'est l'ego qui se regarde, qui se plaît à lui-même, qui aime se regarder et qui devient disponible pour une autre couleur. Alors on peut dire toutes sortes de mots, autres que porosité, on peut dire c'est une forme de transfusion ou de perfusion ou d'osmose ou d'imprégnation, comme un tissu plongé dans un bain de teinture. On prend les couleurs de l'Évangile qui sont les couleurs de l'amour. Il y a 3 définitions entre guillemets de Dieu, je crois qu'elles sont toutes chez Saint Jean. Dieu est esprit, Dieu est lumière, Dieu est amour. La nature même de Dieu, c'est d'être amour, uniquement amour, rien d'autre que cela. L'amour qui n'est que amour. Prendre ces couleurs-là, c'est l'objectif du chemin spirituel du chrétien. Car la parole de Dieu est faite pour le cœur de l'homme, et le cœur de l'homme est fait pour la parole de Dieu. Et seul le cœur de l'homme peut vraiment saisir la parole. Sa raison ne le pourra qu'en un second temps. Bien sûr, si c'était du grec, on aurait cardia pneuma pour désigner le cœur. La raison n'est pas inutile, mais c'est d'abord dans le cœur qu'on doit flairer, humer, entendre, écouter, saisir, être aux aguets de cette parole de vie. On se souvient de la pensée de Pascal, c'est le cœur qui sent Dieu et non la raison. Voilà ce que c'est que la foi. Dieu sensible au cœur, non à la raison. Il me reste le 3e temps, le 3e repère, la constance, mais je vois que j'arrive à 5 minutes du temps qui m'est imparti. Marc, est-ce que je continue ou est-ce que j'arrête ici? Oui, continuez, allez-y. Je continue? Oui. Ok. Alors le 3e repère, donc constance, qui est indissociable des 2 autres, c'est les 3 en même temps. Et c'est, selon Jean-Marie Haut, un des grands secrets de la vie spirituelle, c'est qu'on n'aboutit pas, on n'avance pas sur un chemin spirituel quel qu'il soit, en y faisant de temps en temps un petit travail sporadique. C'est un mode d'existence, même. C'est une manière de vivre, comme la méditation. Si je médite une fois de temps en temps, ça ne peut pas faire du mal, bien sûr. Faites-le, de toute façon, ça fait du bien. Mais ça ne permet pas d'aller très loin au niveau
spirituelle, qui est quand même l'objectif de la méditation que nous pratiquons, puisque nous l'appelons chrétienne. Donc, c'est un travail de fond. C'est un mode d'existence, c'est à incorporer dans notre existence. Et John Main propose d'ailleurs, matin et soir, c'est pas toujours facile d'intégrer, surtout celle du soir, elle est difficile à intégrer. Et donc, mais c'est cette continuité, à la fois dans la kénose, dans la porosité, qui nous fera petit à petit descendre dans la profondeur qui n'est pas que de nous, qui est en nous, mais qui n'est pas que de nous et qui n'est pas nourrie de nous. Ce qui est tombé, cette parabole du semeur qui sème à toute volée et puis ça tombe, voilà, il sème, il jette la vie et puis c'est reçu ou pas reçu. Attrape qui peut, comme une bouteille à la mer. Ce qui est tombé dans la bonne terre, dit le Christ quand il explique cette parabole à ses disciples, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, ouvert, retiennent cette parole et du coup portent du fruit avec persévérance. On trouve les deux thèmes qui nous apportent ici, le cœur, cardiaque pneuma, et cette constance, être les racines dans le terreau de l'évangile, les racines dans la terre, se laisser arroser par l'eau de vie, et ainsi de suite. Laurence Freeman, c'est la grande force du disciple chrétien, c'est que vous n'avez pas besoin d'être parfait. On ne nous demande pas d'être parfait. Ce n'est pas une morale, ce n'est pas quelque chose à se faire violence, à s'efforcer, à se contraindre, à se punir, etc. Il n'y a pas besoin d'être parfait, il faut s'immerger. Vous devez simplement être fidèle, revenir à lui. C'est lui qui a les paroles de vie. Comme dit Pierre, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de vie. Et vie dans le texte, c'est Zoé, évidemment. Vous devez simplement être fidèle et savoir que lui est de toute façon fidèle. Il vous attend toujours. Il est fidèle absolument envers vous. Alors nous, on lâche, on part, et puis on revient. Et c'est ça la méditation aussi, c'est revenir. Revenir à la méditation le matin, revenir à la méditation le soir. Et à l'intérieur de la méditation, revenir au mot chaque fois qu'on le lâche, et on le lâche, et on n'arrête pas de le lâcher. Eh bien, c'est ça le travail, revenir. Demeurer attaché, comme cette personne est attachée à la croix. Demeurer attaché au Christ qui est le cep, qui est la vigne. Chez les pères du désert, ces petites sentences qu'on appelle des apophthegmes, je termine là-dessus. Un frère demande à Abba, Abba c'est un père, ça a donné Amma aussi, parce qu'il y avait des femmes dans le désert d'Égypte et d'ailleurs du Moyen-Orient, Abba et Amma, Abba Sisoès. Un frère dit, mais qu'est-ce que je dois faire, père? Car je suis tombé. Et le père lui dit, ben, relève-toi. Et le frère lui dit, mais je me suis relevé, mais je suis tombé à nouveau. Je n'arrête pas de tomber. Je me lève et je retombe. Et le vieillard lui dit, relève-toi encore et encore, c'est pas grave. Il faut pas se punir de ça. C'est pas un péché. C'est normal. C'est dans l'ordre des choses. Relève-toi. Remets-toi debout. Le Christ, mets-toi debout et marche. Prends ton grabat et marche. Jean-Marie Howe, le chemin vers la profondeur spirituelle est lent, nécessairement lent. On ne peut pas, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de produit, il n'y a pas de substances qui peuvent nous faire aller plus vite. Il faut faire tout le chemin. C'est marcher qui compte, c'est faire ce chemin vers le fond. Et chaque pas est un chemin vers la profondeur. Chaque pas nous fait avancer. Mais les pas sont indéterminés, indéfinis, puisque l'objectif ultime, c'est Dieu. Et nos pas sont petits. Et il faut parfois attendre humblement que le sentier s'ouvre devant nous, parce que nous ne tenons pas tout en main. Et c'est là, parfois, qu'il est difficile d'être constant, quand on est dans un désert, quand il n'y a rien qui bouge, quand on se dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Où est-ce que je vais? Je ne vois rien. C'est ce que les pères du désert appelaient l'acédie, l'espèce de dégoût, je suis fatigué, j'en ai marre, j'ai envie de tout jeter. Eh bien non, la constance. Et c'est là que la communauté, la tradition, l'Église, la communauté des méditants, nos réunions hebdomadaires peuvent être un soutien vraiment important. Voilà, je suis arrivé au bout, contrairement à ce que je pensais, au bout de ce deuxième chapitre. Et nous attaquerons
le suivant, tout à l'heure, après le repas de midi, je ne sais pas comment vous dites au Canada, le déjeuner en France. Le dîner. Le dîner en Belgique aussi, je suis belge d'origine, c'est aussi le dîner. Voilà, on se retrouve. Est-ce qu'on peut faire les 20 minutes de questionnement avec vous? Bien sûr, je suis là pour ça. Okay. Tout à fait. Donc, à votre disposition. Ceux qui veulent intervenir, levez la petite main jaune et sinon, allez-y avec, ouvrez votre volume, mais ne faites pas de bruit pendant que les autres parlent. Donc, une première question, Marc Lacroix. Oui, il y a une idée qu'on entend de temps en temps au sein de la méditation chrétienne, puis que j'ai l'impression que ça résulte d'une espèce de confusion. Quand on dit que Dieu fait tout le travail, ben c'est pas tout à fait complet en tant que tel, parce que on doit au départ accepter de renaître. On doit aussi accepter de se débarrasser de notre ego qui est trop, on va dire, qui nous bloque de partout. Ça passe à peu près nécessairement par une forme d'ascèse. Donc, c'est évidemment pas nous qui faisons le travail et qui allons en récolter on va dire, les fruits, le bénéfice. Donc, je me fais pas payer parce que je fais ça en tant que tel. C'est Dieu qui va faire le travail, mais il faut que je lui dise, OK, viens-t'en, je te laisse la place. Absolument, Marc. Absolument, bien sûr. Bien sûr. J'ai ma part, évidemment. J'ai cette petite part. Mais plus qu'accepter, je pense que c'est une décision quand même. Je dois décider. Et parfois, c'est difficile de décider de me mettre à méditer quand j'ai des tas de choses à faire. C'est une décision. Je suis maladroit, malhabile, je suis un boiteux, je suis un infirme, je suis un aveugle, je suis un sourd, je tombe, etc. Je tombe. Mais cette petite part, effectivement, tout à fait, c'est la part que je peux faire. Et je vais essayer de la faire, celle que je peux. Comme je peux, quand je peux, dès que je peux. C'est ça, oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. C'est pas contre notre gré, bien évidemment, Marc, bien sûr. C'est ça, finalement, si je veux rien changer dans mon attitude, que je me contente de voir la méditation chrétienne comme, on va dire, une forme de prière, mais un petit peu magique, à ce moment-là, ben, j'ai une mauvaise conception. Là. Oui, Marc. Ah oui, j'aime bien d'entendre ça, tout à fait. Parce que effectivement, alors là, je vais essayer d'être très bref, mais je pourrais développer, mais juste donner une indication. Effectivement, la méditation, elle est la même, quelle que soit la voie méditative, vue de l'extérieur en tout cas. Un méditant, c'est toujours quelqu'un qui s'arrête, qui est assis de différentes façons, qui ferme les yeux à peu près ou mi-clos, qui bouge plus pendant un certain temps. Bon, ça, vu de l'extérieur, c'est pareil. On peut se dire, mais comment ça se fait qu'on appelle ça transcendantal, zen, etc., et tous les mots. Tout dépend du travail que l'on fait à l'intérieur. À quoi est-ce qu'on s'occupe intérieurement? C'est-à-dire, je porte mon attention à quoi? Et je peux la porter, effectivement, vers les trois plans. Vers ma vie biologique, bios, et regarder mon corps, explorer mon corps, ma respiration. Et il n'y a pas de mal quand je dis ça. Je fais juste un constat. On peut le faire comme ça, bien entendu. Et j'essaye de calmer mon corps, mon ulcère d'estomac, que sais-je, mes problèmes cardiaques, et je suis dans une attention à mon corps. C'est très bien. Et on utilise ça de plus en plus dans les hôpitaux parce qu'on voit que ça marche. Je peux aussi faire pareil au niveau psychologique et porter mon attention à mes pensées, à mon trouble, à mon agitation intérieure, à mes soucis, à ce qui m'encombre, etc. Et essayer de gérer ça, de m'apaiser au niveau mental. Et c'est très bien. Et ça marche aussi en psychothérapie, on peut conseiller, méditer de cette façon-là. Mais nous, méditants chrétiens dans une voie spirituelle, pour moi, nous sommes orientés vers le fond, inconnu. Nous essayons de décrocher du mental et du corps. Non pas que nous les ignorons, que nous les méprisons, mais parce que là, c'est plus le lieu de le faire. Nous essayons de nous livrer à autre que nous, à plus grand que nous, qu'on ne connaît pas. Mais c'est dans ce silence intérieur que l'on peut tenter de se rendre disponible pour qu'il nous rejoigne. Effectivement, Marc, tout à fait.
Et ça, c'est pour moi la seule différence. Elle est intérieure dans l'intention que nous avons et du coup, dans l'attention que nous orientons vers l'une ou l'autre partie de nous-mêmes. D'où, à nouveau, cette conscience plus claire de nos 3 dimensions est vraiment importante pour nous. J'ai peut-être parlé beaucoup là. Ça répond tout à fait à la question. Merci. Merci, Marc. Claire Cardinal. D'abord, je veux vous remercier de cette présentation. C'est très spécial pour moi d'entendre tout ça. Ça me rappelle dans ma jeunesse quand je lisais les 7 demeures de Sainte Thérèse d'Avila. Oui, oui. Et puis, en avançant en âge, j'avais laissé ça de côté, mais je trouve que c'est très, très important pour nous stimuler dans notre cheminement. Alors, un grand merci, ça m'apporte beaucoup. Mais la question que je vais vous poser, et hier soir, je repensais la transformation de l'être et aujourd'hui, tout ce chemin. Qu'arrive-t-il aux personnes qui entrent dans une perte cognitive? La vie spirituelle existe pour les personnes qui ont des problèmes de santé mentale qu'on a déjà dit. Est-ce que vous auriez une explication pour ces personnes? Eux autres, Oui. ils peuvent pas, leur volonté n'est pas là pour faire leur part, mais... Oui, tout à fait, tout à fait. La couche psychique, l'étage psychique est démantibulé, et peut-être physique aussi, est amoindri, n'est plus capable de prendre quelque chose volontairement en main. Mais ça n'exclut pas que la dimension du cœur est toujours intacte et entière en dessous. Je ne vais pas aller trop loin non plus, je pourrais aussi faire un long développement là-dessus, je vais essayer d'être bref. Cette dimension profondeur, on pourrait en détailler une série de caractéristiques, ça ferait l'objet d'un autre week-end. Quelles sont les caractéristiques de l'esprit? Non pas qu'on puisse mettre la main dessus, mais on peut quand même identifier des facettes des couleurs. Et une de ces facettes, c'est que l'esprit est incorruptible, comme le dit Paul. L'esprit est inoxydable, ça veut dire qu'il ne peut pas être atteint par quoi que ce soit comme maladie ou accident. Il ne peut pas tomber malade. L'esprit en lui-même, en fait, il est pur. Quand on dit purifier le cœur, il n'est pas purifié, il est pur. C'est le désencombrer de tout ce qui l'obscurcit. La dimension de profondeur n'est accessible à aucune influence extérieure, et même de moi-même. Je ne peux rien contrôler dans cette dimension. C'est quelque chose qui est hors de portée de la maladie, hors de portée de l'accident. Je peux être dans un délabrement physique et psychique terrible, être dans la déréliction la plus profonde, dans la fosse au lion, que sais-je, et être dans une prison, Nelson Mandela, et garder, et je peux me rapatrier à cette solidité en moi, c'est le roc dont parle l'Évangile, sur lequel on peut construire, me rapatrier à cela, descendre là, et retrouver un équilibre, reconstruire, me remettre debout à partir de là. Parce que ça ne bouge pas. C'est ma seule solidité. Tout le reste peut être atteint, tout le reste peut subir les aléas de l'existence. Ça ne bouge pas. Alors évidemment, il peut y avoir des moments courts ou longs ou définitifs où je n'ai plus accès mentalement à cela. Ça n'empêche pas que ça existe. Regardez les handicapés, comme ils peuvent avoir des élans d'amour, des élans du cœur, qui viennent très profondément et qu'ils ne contrôlent pas, mais qui viennent du fond. J'ai été dans différents endroits comme ça, les maisons de Jean Vanier, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, Jean Vanier, ça existe aussi au Canada, et il est canadien d'ailleurs d'origine, donc j'oublie le nom. Eh bien, ces personnes qui sont handicapées mentales, qui ne savent pas réfléchir convenablement, qui ne savent pas marcher convenablement ou diriger leur corps convenablement, ils ont un trésor dans le cœur. Ce sont les petits de l'Évangile aussi. Il s'agit de l'arche de Jean. Voilà, l'arche, merci. L'arche de Jean Vanier, oui. Non, ça subsiste, quels que soient les aléas de l'existence. C'est le diamant, un diamant. C'est quelque chose qui ne s'abîme pas. Je peux ne plus avoir accès, mais ce n'est pas pour autant que ça disparaît. Et ça peut se manifester éventuellement dans certains moments. Ouais.
Ça, je m'appuie aussi sur toute une expérience thérapeutique, hein, psychothérapeutique de gens qui sont très abîmés mentalement, psychologiquement ou physiquement. Mais ça, c'est inaccessible à quoi que ce soit comme aléa. Même dans l'Alzheimer. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Même dans le coma, il peut y avoir une conscience, mais ça, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les tréfonds d'un être humain. D'où, pour moi, le respect absolu qu'on doit à des personnes, quel que soit l'état dans lequel elles se trouvent. L'apparence extérieure, physique, psychologique, il y a toujours ce germe de Dieu divin en tout homme, dès le début jusqu'à la fin. Pour moi, c'est absolu. Maintenant, Louise Hébert Saint-Don, suivie de Michel Richer. Louise Hébert. Bonjour, merci de vos propos aujourd'hui. Comme vous, j'ai étudié beaucoup le développement personnel, puis j'ai enseigné en sciences infirmières. Alors, tout ce que vous dites au sujet de la physiologie, pour faire une métaphore avec l'être spirituel et psychique que nous sommes, pour moi, ça résonne énormément. Même que je dirais que j'ai tellement de choses qui résonnent en moi actuellement, je vais essayer d'être brève. Cet aspect de la communauté est très important, sinon on risque la sclérose du cœur, l'artériosclérose. Et je pense que c'est quelque chose sur lequel on ne s'attarde pas beaucoup, c'est qu'on n'est pas seul et la grâce de Dieu nous suffit, mais elle passe souvent par nos frères et sœurs. Oui. Deuxièmement, par rapport à l'être qui est en coma ou en état second, que ce soit la démence profonde, on sait, et moi comme infirmière, j'ai déjà eu des entretiens extrêmement profonds. Je me souviens d'une dame qui s'appelait Estelle, puis ses yeux brillaient de l'esprit, mais elle était aphone. Et je lui disais, ton cœur, ton âme est si belle, tu m'émerveilles et tu m'évangélises par ton regard. D'autres personnes se sont mises avec un mourant où on chantait des hymnes, à chanter les hymnes avec le prêtre. Pourtant, il ne parlait plus, ces personnes. Et plus proche de mon cœur, il y a eu une dame que j'ai soignée en soins infirmiers, en soins de longue durée, qui était recroquevillée comme un fœtus dans son lit, qui était aphone, qui ne parlait plus. J'avais mis un poster d'un papillon par-dessus son lit, simplement parce qu'il n'y avait rien dans sa chambre. Puis un jour, l'Esprit Saint m'a poussé à rentrer dans sa chambre quand je faisais la ronde et je lui ai dit, « Mais qu'est-ce que tu fais là? » Ursula, son nom. « Qu'est-ce que tu fais là? » Et elle regarde autour d'elle comme si, où c'est que tu veux que je sois? J'ai dit, « Mais là, tu es dans le cocon, mais tu es faite pour être un papillon. Dieu t'aime et t'a toujours aimé. » Et dans une semaine, cette personne qui tenait à la vie par un fil d'or s'est laissée mourir. Mais j'ai su que son histoire, c'était une d'abandon. Et parce qu'elle avait été abandonnée par sa sœur, par son fiancé à l'hôtel, par tout plein de gens, elle se disait, bon, je ne suis pas aimable, il n'y a rien à faire. Mais elle en pleurait de joie, apparemment, que je n'ai pas su, parce que je ne travaillais pas les jours après cette intervention. Elle était dans la joie dans ces jours-là parce qu'elle avait compris qu'elle était profondément aimée, qu'il n'y avait rien ni personne qui pouvait rien faire contre cet amour. Et donc, pour moi, cette ascèse que nous devons avoir nous aide à donner accès à cette compassion que nous avons pour les autres et laisser l'esprit nous dire des choses qui peuvent changer la vie de quelqu'un. Alors, je vais résumer là parce que Marc Bellemare sait que je pourrais parler ad infinitum. Alors, merci et voilà. Merci aussi. Vous avez évoqué une image qui est une image spirituelle très juste et très profonde. C'est la transformation de la chenille en papillon, de l'être rampant en être volant, qui est une image spirituelle de cette progression, de cet envol. Tout à fait. Michel Richer, suivi de Jean-Pierre Contant. Vous avez, excusez-moi, vous avez soulevé quelque chose d'extrêmement émouvant. Ma mère sur l'Alzheimer, très avancée. Les seules paroles qui restent, parce qu'elle ne nous reconnaît pas. C'est un regard complètement vide. Mais elle répète sur la terre comme au ciel, amen, amen. C'est 24 heures par jour. Et moi, on a tendance un peu à l'ignorer parce qu'elle radote.
Mais je suis bouleversé par ce que vous dites. Je m'excuse. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. On touche le profond de l'humain. On est vraiment dans l'humanité. Tout à fait. Tout à fait. Merci. Merci aussi. Jean-Pierre Contant. Jean-Pierre? Oui, j'enlève mon son. J'avais dit tantôt que dans l'avant-dernière question, là, dans les situations où la personne a des périodes très, très de sécheresse énorme, Oui. qui peuvent être liées aussi à des problèmes là, d'ordre soit psycho, d'ordre physique. Là, Oui. Que dites-vous pour nous aider à retrouver ces repères qui ne sont plus là? Ah là là, Jean-Pierre. Là, c'est dit. Ça, c'est pour les pères du désert, c'était le dernier grand obstacle. Et selon eux, si on parvenait à le franchir, on n'en connaissait plus d'autres, en tout cas aussi importants. Bon, là, c'est dit, je crois que tout le monde est confronté un jour ou l'autre, et peut-être plusieurs fois même dans sa vie, à des périodes de désert, où on n'a plus le goût, ça ne dit plus rien, on dit mais qu'est-ce que je fais, à quoi ça sert, à quoi bon, etc., découragé. Tous, qui n'a pas vécu ça, qui n'a pas vécu ça. Et c'est là, en particulier, que la communauté et les autres peuvent nous aider. Ou cette espèce de ténacité, malgré tout, même si on n'a pas le goût, eh bien, on revient quand même. On essaye, on s'efforce. Et c'est seulement dans cette constance, dans cet attachement que l'on peut traverser. Là, on est vraiment... il n'y a plus que ce fil qui peut me relier à lui, au Christ, ces paroles d'évangile, c'est ce temps pour lui, cette méditation. Et comme je peux essayer obstinément, aveuglément, en titubant peut-être, mais essayer de se relier, de se rattacher. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça. Je ne peux pas vous dire plus facile. Il n'y a pas de potion, il n'y a rien que cette... Et là, essayer de revenir aussi dans le groupe ou de trouver un groupe, on en trouve sur Internet maintenant aussi. Voilà. Là, il y a à tenir bon. C'est ce que les pères appelaient hypomoné. En grec, c'est une forme de patience, de dire, bon, ben, je ne vois rien, je ne sais pas où je vais, c'est le brouillard, mais je vais quand même parce que j'ai confiance, parce que je l'aime. Parce que je l'aime. Ça peut même ébranler la foi. Oui, oui, oui. Et là, c'est la foi qui est mise à l'épreuve, d'ailleurs. Ça, c'est sûr, c'est sûr. Et on peut lâcher le fil. Il peut arriver qu'on le lâche pour un temps variable. Ça, oui. Et c'est là que pour moi, alors pour les pères du désert, c'est là l'utilité majuscule d'un abbat, d'un père, d'un maître, enfin d'un groupe, d'une tradition ou que sais-je. Sans cela, on peut vraiment tomber et puis rester à l'arrêt et puis mourir spirituellement. Oui. Lâcher le fil. Oui. Oui, oui. Oui, ça c'est... En temps de pandémie, la perte de nos groupes de méditation, ça fait 25 ans, moi j'en ai mis un groupe à Saint-Jérôme, puis là, on le maintient là, virtuellement, même pas par l'écran, mais en envoyant un texte, puis, virtuellement, mais on sent que ça nous manque, ces repères-là. Oui, oui, oui. Mais de quelque façon, si peu que ce soit, garder ce lien, c'est vraiment important. Ouais. Ouais, ça nous encourage. Oui, 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 on s'encourage l'un l'autre. Quand vous disiez lâcher le fil, c'est pas volontairement lâcher le fil. Non, 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 non. Non, non, c'est qu'on n'en peut plus, c'est qu'on a mal partout, c'est qu'on n'a plus de force, c'est que... Non, non, bien sûr, bien sûr. Le Christ aussi, quand même, il est tombé, il a demandé, Père, que ce calice, je suis à rupture, j'arrive à rupture. Ça me le rend humain et proche de moi.
ce passage. Il n'est pas un surhomme, quoi. Il a vécu les mêmes difficultés, peut-être encore d'une autre façon, évidemment, que moi, mais que ce calice, tout de suite après, mais que ta volonté se fasse. Bon, moi, je suis pas capable. Heureusement qu'il a ressuscité, d'où la croix glorieuse. Oui, heureusement qu'il a vécu avant ça, et qu'il a dit ce qu'il a dit aussi, qu'il a fait ce qu'il a fait. Parce que c'est ça qui me soutient aussi. C'est pas que sa résurrection, c'est ce qu'il a dit, ce qu'il me laisse. C'est 33 ans. Bien sûr. Merci, hein? Merci beaucoup. Bien sûr, Jean-Pierre, bien sûr. Une dernière intervention, Louise Hébert-Saint-Don. Excuse de reprendre la parole, mais c'est pour faire suite à ce que Jean-Pierre et Éric ont dit. Moi, pour ma part, étant victime d'acédie comme tout le monde, et même par moments de dépression et tout ce que vous voulez, je trouve qu'il ne faut pas s'en tenir uniquement à la méditation. Pour moi, les sacrements, l'Eucharistie, il n'y a rien qui dépasse l'Eucharistie. D'autres formes de prière, puis même des fois, regarder Netflix 8 heures en ligne s'il faut. Alors, pour moi, il ne faut pas s'en tenir uniquement. Oui, c'est important, la fidélité à la méditation, mais il y a d'autres sources à laquelle il faut s'abreuver. Parfois, ça va être la parole de Dieu, faire plutôt une lectio que simplement Maranatha. En tout cas, c'est ce qui fonctionne pour moi. Je voulais simplement vous en faire part. Merci. Oui, tout à fait. N'importe quoi, du moment comme on coule, on est en train de couler, pas vraiment s'immerger, mais couler, taper d'une façon ou de l'autre sur le fond avec le pied pour essayer de remonter à la surface, bien sûr. Et il y a des tas d'autres moyens, tout à fait. Et voilà, ça met fin là, à cette session-ci. On va aller dîner et on se retrouve cet après-midi à 14h. Merci beaucoup. Bien. Bonjour tout le monde.